Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo test du Zenfone Max 3, un smartphone que j'ai eu maintenant le temps d'utiliser quelques jours. Je vais pouvoir vous faire un petit retour là-dessus, ce que j'en pense, ça reste mon avis. À vous de me dire après le vôtre dans les conclusions de ce que vous en pensez de ce Zenfone 3 Max. On va commencer par la première partie. Juste après le jingle, je vais faire un petit tour de déballage. Sachez que la vidéo de déballage est déjà en ligne, vous pouvez la consulter où je fais le tour vraiment en détail de la boîte. Allez, je vous retrouve juste après le jingle. Alors, sous Zenfone 3 Max, un petit smartphone donc de 5 pouces, la boîte. Voilà, en fait, pour tout vous dire, c'est la version chinoise, c'est la version Zenfone 3 Max. Donc là, on retrouve ici en fait les caractéristiques. Ok, gris, TD-LTE, donc 3G, 3 Go de RAM, 32 Go de RAM, le MTK 6737, quad-core, écran 5,2 pouces, 5 millions de pixels, caméra arrière et 13 à l'avant, à l'arrière et 5 à l'avant. Voilà, bon, rien de particulier quoi à l'intérieur, je vais faire un peu le tour. Mais bon, c'était déjà fait, hein. Ça j'en parle pas. Donc là, le chargeur et le câble, l'extracteur de carte SIM. Maintenant dans les boîtes, il n'y a quasiment plus rien, hein. Et là, non, si, attendez, parce que c'est chiant en ce moment, 17h il fait nuit, putain c'est la merde. Voilà, je sais pas si vous voyez, mais c'est du 2 ampères, hein, donc compatible normalement, charge rapide. Voilà, 2 ampères. Donc au niveau du téléphone, donc sur la face avant, on retrouve ici donc le haut-parleur, caméra de devant de 5 millions de pixels. Alors, je vais vous faire tout de suite la lettre de notification ici. Il y en a bien une. Voilà. Hop. Vous voyez, il y a bien une lettre de notification ici. Là. Les boutons, je mets au parfum directement, ne sont pas rétroéclairés. Donc ils sont intégrés à l'écran. Donc ça fera l'un des points négatifs pour moi de ce smartphone. Alors, on continue sur la partie jack 3.5. Ça marche très bien. En bas, donc USB, mini USB 2, micro. Côté droit, l'extracteur de carte SIM, donc deux cartes SIM, micro SIM ou une carte SIM et une SD. Maintenant ça devient un peu on va dire la norme. Donc là, on a le bouton power on off qui est un peu, je sais pas si vous voyez ou pas, il a des petites aspérités dessus. Il n'y a aucun jeu. Donc là, c'est juste parfait. Volume plus moins. Sur l'arrière, donc on a le lecteur d'empreintes digitales qui est de la même couleur que la coque arrière, qui est du gris, La caméra de 13 millions de pixels, micro d'ambiance et flash LED simple. Donc le logo Asus ici. Voilà. Donc là, vous avez deux engravures entre la plastique et puis le métal ici. Donc ça fait un effet joli. Voilà. Il tient bien en main. Par contre, ce que je voulais vous dire, c'est que ça glisse énormément. Il faut faire hyper gaffe parce que sur le devant ici, on voit que la vitre elle est 2,5D. Ça veut dire qu'elle est arrondie ici sur les bords. Et la coque elle est arrondie aussi sur l'arrière. Elle est métallique bien sûr. Ce qui fait qu'en fait ça glisse vachement. Donc attention, attention. Méfiance, méfiance. Alors, on va faire fonctionner le lecteur d'empreintes digitales directement.
Alors, il n'est pas rapide. Voilà. Hop. Voilà. Alors, ça marche plutôt bien. Il faut, enfin, c'est pas comme du Xiaomi ou autre smartphone avec des lecteurs qui sont très 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 réactifs. Là, il faut vraiment appuyer fort, quoi. Voilà. Mais bon, ça marche plutôt bien, quoi. Voilà. Hop. Oui, hop. Tac. Voilà. Donc on va dire, ça marche plutôt bien, pas exceptionnellement. Il n'est pas très rapide. Il y a un petit moment de latence, vous voyez ici. Voilà. Mais bon, ça fonctionne. C'est le plus important, quoi. Donc, on est sur un écran donc 5,2 pouces Full HD, résolution donc 1080p, 3 Go de RAM, 32 Go de RAM. C'est plutôt pas mal. Euh, hop, ça. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Donc, l'emballage de téléphone, des caractéristiques et l'OTG. On va essayer de faire l'OTG de suite, voir s'il est OTG ou pas. Je pense qu'il est OTG, mais on verra bien. Eh non, il n'est pas OTG. Eh ben non, de Dieu, il n'est pas OTG. Eh non. Écoutez, il n'est pas OTG. Il n'y a rien qui est détecté. Eh ben, il n'est pas OTG. Ouais, je suis un peu surpris quand même. Bon, ça marche pas. Est-ce que ça va marcher? Mais non, il n'est pas OTG. Bon, bref, c'est pas trop grave non plus, non. Mais à tenir en compte pour ceux qui aiment que leur téléphone soit OTG, ben celui-là il n'y est pas. Voilà. Donc l'interface, on est sur du Zen UI, donc sur couche Asus, comme d'habitude. Donc l'OP. Faut savoir que là, cette version chinoise, il y a pas mal de menus, des sous-menus qui sont pas traduits. Donc c'est de l'anglais. Donc à tenir compte également. Mais bon, pour moi, ça me gêne pas, ça me dérange pas, c'est pas méchant. À vous de voir, à vous de voir. Voilà. On va mettre à fond parce que voilà, comme ça. Donc permission contrôle, ne pas déranger, filtre bleu. Voilà. Donc ça c'est du classique. Hein. Point d'accès, localisation. Hop. On va aller au menu directement. Ici. Wi-Fi, Bluetooth, paramètres de carte SIM, paramètres, consommation de données, plus. Voilà. Bon, rien de particulier. Hein. Affichage. Niveau de luminosité. Donc j'ai mis à fond. Ok. Taille normale, fond d'écran. Voilà, écran d'accueil. Bon. Ça sert à rien de LED. Voyant d'elle. Écran de veille inactif, rotation auto, lecture. Sans notification. Général. Sonnerie du téléphone. Vous voyez, il est là. Voilà, donc c'est plutôt clair, ça marche plutôt bien. Voilà, vous avez les optimisations ici pour le casque et tout ce qui va avec. Donc c'est pas mal. Stockage. Donc je suis bien sur un téléphone qui fait 32 Go. Vous voyez ici, 32 c'est noté. Donc il m'en reste 20 avec tout ce que j'ai installé dessus. Le système prend 6,62 Go. Voilà. Donc extensible par micro SD, donc c'est plutôt une bonne chose là-dessus. Hein. De notre distri, vous voyez ici, c'est en anglais. Voilà. Donc ça, c'est le problème de la ROM chinoise, bien sûr. La ROM qui a été bidouillée, ou je sais pas sur la version française si c'est pareil ou pas. Donc les applications, ici,
Voilà. Bon, ça, il n'y a pas de souci. La Zen Motion, touche gesture, double clic. Est-ce que vous avez aussi... Voilà. Vous voyez, le double tap. Bon, à l'écran, faut pas être pressé, hein, parce que niveau réactivité, allez, Coco. Ah, c'est peut-être le fait d'avoir mis ma deuxième main. Voilà. Bon, ça marche plutôt bien, mais bon. Voilà. Donc, les gestures, vous avez aussi le C, vous avez tout un tas de trucs que vous allez pouvoir. Alors, il faut savoir qu'en fait, vous voyez ici sur l'écran d'accueil, vous avez un défilement de photos. Alors, j'ai pas su comment changer ça. Vous voyez? Voilà. Donc, et voilà. À chaque fois, ça change, mais j'ai pas trouvé comment faire changer ce truc. Ça change tout le temps. Alors, batterie, Zen Motion, donc la batterie, une 4100, 4000 mAh, 4000, alors elle est de 4100 mAh. Vous voyez ici, c'est noté ici. 4100. Donc c'est plutôt aussi une bonne chose. La mémoire, donc 2 Go, il nous reste 850 MO de libre. Voilà. Donc on est bien sur un téléphone qui fait 3 Go de ROM. Écran de verrouillage. Bon, ça c'est par rapport à la sécurité, machin truc. Sécurité justement, les fingerprints. Voilà, bon. Je vais pas m'étaler là-dessus. Compte, langue. Donc on est sur une ROM multilangue. Donc là, il n'y a pas de souci. Voilà, clavier français, pointeur, et ainsi de suite. Sauvegarde, capture d'écran. Voilà, vous avez vu, il y a pas mal de petits trucs en anglais. Hein. Donc ça, c'est Google. Dater, accessibilité. Hein, à propos du téléphone, donc on est bien sur un téléphone qui est sur Android Marshmallow 6.0, qui est du mois d'août. Voilà. Qui marche plutôt bien. D'ailleurs, j'ai pas parlé du launcher. Ça, c'est le launcher d'origine. Hein. Attention. Hein. Ça, c'est le launcher d'origine. Donc, c'est un peu comme Google Launcher, vous voyez, avec des grosses icônes comme ça. Voilà. Donc, il n'y a pas de launcher comme sur les Zenfone 2. Il n'y a plus ça. C'est fini. Donc, vous voyez, c'est comme un... Voilà. Hop. Vous voyez. Voilà. Donc, voilà. Je voulais en parler de ça également. À propos du téléphone, donc c'est ce que je vous disais, donc voilà, information matérielle, voilà, donc le CPU, vous voyez, 1 Go 25, 3 Go de RAM, GPS, et ainsi de suite. L'aide, on a fait, l'écran, on a fait, on a tout fait, il me semble. Hein. Dites-moi si j'ai pas fait quelque chose, mais normalement, j'ai fait le tour du propriétaire. On se retrouve pour la deuxième partie, donc benchmark, voir un peu ce qu'il a dans le ventre. Et on va le pousser au bout, jusqu'au bout. Allez, à tout à l'heure. Alors, les benches. On va commencer par... Oh là là, je suis obligé de filmer le soir, là, c'est chiant. Les bandes. Les bandes de fréquence. Étant donné que c'est du Mediatek, on peut accéder aux bandes. Alors, ma SIM 1. Donc là, full 2G, bien sûr. 3G, donc WCDM1, pareil, full 3G 900-2100. Il y est, donc quadriband 3G. 4G, donc je suis bien sur la B1, B3, B7 et, surprise, eh ben il n'y a pas la B20. Voilà, il manque la B20 et
ici, donc il y a la B38, 39, 40, 41, bref. Et là, vous avez tout ce truc là, enfin bref, pour l'Amérique du Nord apparemment. Vous avez toute cette bande. En fait, il y a toutes les bandes quasiment partout à travers le monde, sauf la B20. Et vous avez ici donc la SIM2 qui est que 2G. Voilà. Je voulais vous faire voir ce que j'ai reçu un SMS. Vous voyez, ça clignote. Voilà. Vous voyez la notification ici, là. Alors, les bandes c'est fait en tout. Donc ça va être un score entrée de gamme, hein, bien sûr. De nos jours, ça c'est du un petit peu plus que l'entrée de gamme, on va dire. Donc vous voyez, je suis sur 35 713. Le test de l'écran. Le bleu, le vert. Alors c'est des belles couleurs sans que ça soit vraiment exceptionnel non plus, hein. On est sur un écran, voilà, HD. Mais bon, voilà, ça passe largement pour cette dimension d'écran, 5 pouces, ça passe largement, quoi. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'avais fait. Multitouche. Ah oui, c'est du 5. 5 touches. Bon, voilà, c'est 5 touches, c'est déjà très bien. Donc, avant, on était sur du 2, du 3, du 4, du 5. Maintenant, on est sur du 10, effectivement. Mais là, c'est du 5 touches. Voilà. À tenir compte également pour ceux qui cherchent la perfection. Donc ça, c'est du 5 touches. Alors, ici, classement. Donc, on se retrouve en dernier. Bon dernier, bien sûr. Voilà. Au-dessus, j'ai 3 notes. L'info. Donc on est sur un Asus X008, donc ce qui correspond au Zenfone 3 Max, je précise. On est sur de l'Android 6.0 64 bits. Donc le MTK 6737 quad-core de chez quad-core de chez Mediatek. Le GPU Mali T720, résolution HD, caméra arrière de 13 millions de pixels, MUI 35. Donc je suis bien sur 3 Go de RAM, 32 Go de ROM, quad-core 1 Go 3. Enfin, la densité de l'écran 320 dpi. Caméra arrière devant de 5 millions de pixels. Voilà. Réseau, capteur, accélération, oui. Gyroscope, oui. Capteur de lumière, oui. Champ magnétique, oui. L'orientation, oui. Proximité, oui. Voilà. Donc c'est plutôt correct au niveau des capteurs. Z-Device. Allez, on va faire un petit tour chez Z-Device. Voilà, donc la boussole, ça fonctionne. Donc là, rien à dire. GPS, radio, oui. Ah tiens, il y a la radio, j'avais pas vu. Il n'y a pas vraiment, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas vraiment de... Elle est là la radio. De... comme le Zenfone 2, énormément de... On va dire d'applications de chez Asus, avec leur surcouche. Là, il n'y a quasiment rien. C'est marrant. C'est vraiment les deux extrémités, quoi. Donc Z-Device, Display Tester, pour voir un peu la qualité de l'écran. Moi, je sais que c'est pas terrible le soir, hein. Je sais que vous allez faire la tête, mais en ce moment, j'ai pas trop le choix. C'est vrai que avec le boulot, je filme après le travail, donc le bleu, le blanc, le gris, le noir profond, le jaune, le rose,
le turquoise. Le multitouch, on va s'assurer bien que c'est un 5 touches, mais j'ai pas de doute là-dessus. Voilà, c'est du 5. Voilà. Je vous laisse admirer un peu l'écran HD de 5 pouces, 5,2 pouces. C'est pas du 5, c'est du 5,2. Voilà. Bon, ça reste, voilà, ça reste un bel écran, sans vraiment que ce soit exceptionnel, mais ça reste quand même un bel écran. Voilà au niveau du display tester. Dites-moi dans les commentaires hein, si vous souhaitez que je fasse d'autres tests aussi, d'autres logiciels. Hein, faites-le moi savoir aussi dans les commentaires. S'il faut que j'en mette d'autres ou pas, ou ça suffit pour vous, déjà avec ce que je fais. Hein, vous me le dites dans les commentaires. Donc, deuxième partie, c'est fait. On se retrouve pour la troisième partie, donc multimédia. On verra un peu la vidéo, le son, la caméra, GPS et tout ça. Voilà, tout de suite. Alors, au niveau de l'écran, de la vidéo, vous allez pouvoir voir, admirer des petits films, des petites images et un son qui est plutôt pas mal. Je vais le mettre à fond. Voilà, il est à l'aéroport là. Ça grésille pas. Voilà, niveau édition de la vidéo. Alors, au niveau du jeu, on va essayer notre Subway Surfer. Pour info, hein, je suis en train de filmer avec le Lenovo Vibe P1. Dites-moi également pour la qualité du son et de la vidéo si cela vous convient ou pas.
allez pouvoir faire fonctionner les petits jeux, hein. Donc là, il n'y a pas de souci, hein. Pour les petits jeux, ça va passer, il n'y a aucun problème. Au niveau de la photo qui était quand même un point fort de Asus, hein. On se souvient des Zenfone 2, j'avais fait d'ailleurs le test du selfie et puis le max, qui est plutôt pas mal. Est-ce que c'est toujours sur la même lancée? Bon, c'est rapide, on est toujours sur la même interface. L'appareil photo ici, résolution dans 13 millions de pixels 4 tiers, bien sûr. Qualité donc excellente. Voilà, je déroule un peu, que vous puissiez voir un peu. Donc vidéo Full HD. Bon, il est rapide, hein. Il fixe rapidement. Voilà, ça granule pas. C'est propre. Un petit peu quand même. Si, ça granule. Là. Voilà. Parce que là, j'ai pas fait l'autofocus, j'ai fait l'autofocus sur le cube. Ouais, c'est plutôt pas mal. C'est moyen. Bon, c'est pas non plus parfait, quoi. On n'est pas sur du Xiaomi Mi 5, mais c'est quand même correct. Alors, sur la face avant, coucou coucouche. Oui, Titi, je suis là. Voilà. Sachant que je suis en basse luminosité, bien sûr, hein. Donc là, 5 millions de pixels, qualité excellente. La vidéo, je voulais voir. Alors, je peux filmer en... Et non. Alors, non. Ouais, la vidéo, je sais pas où est-ce que... Donc là, vous avez les options ici. Ah voilà, vidéo. Est-ce qu'il va me donner la résolution de la vidéo de la caméra de devant? Qualité vidéo. Ah oui, c'est du VGA, hein, vous voyez. TV. Pas terrible. Donc je suis pas en HD, mais... Donc voilà. Donc vous avez pas mal de modes ici. Qu'est-ce que je peux vous faire voir d'autre? Ben, c'est tout pour le moment. Pour ça, pour juger de la qualité de la photo, donc je vous ai fait un échantillonnage de photos vidéo à l'extérieur en basse luminosité. Enfin, il n'y avait pas de soleil aujourd'hui, c'était pourri. Vous allez pouvoir juger vous-même de la qualité de la photo et de la vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Juste après, je vous ai fait un test du GPS de ce smartphone, donc en conditions réelles. Et moi, je vais vous retrouver donc pour la dernière partie, juste après, pour les conclusions concernant ce Zenfone Max 3. La caméra arrière du Zenfi, le Asus Zenfone Max 3 en Full HD. Bah, comme ça sur l'écran, le rendu m'a l'air propre.
l'autofocus. Faut faire hyper gaffe à ce téléphone parce qu'il a l'air de glisser entre les mains avec l'arrondi là, justement le verre en 2,5 et puis la coque métallique arrondie en arrière. Ça risque de glisser. Dites-moi dans les commentaires de ce que vous en pensez de cette caméra. Si le rendu est beau, si l'image est claire. Pour moi, ça a l'air d'être bon. Après, je sais pas ce que ça donnera sur l'ordi. Bon, caméra avant. Caméra avant 5 millions de pixels sur Zenfone. Correct. On verra ce que ça donne sur voilà, changement de direction. Voilà. Mettez-moi un commentaire ce que vous en pensez de cette caméra de devant. Sur Asus Zenfone Max 3. Allez, à plus. Test du GPS du Asus Zenfone Max 3, du moins la version chinoise. Prendre la sortie 4. Vous voyez, pour le moment ça décroche pas. Alors j'ai eu du mal à avoir un fixe parce que... Dans 600 mètres au rond-point, prendre la 3e sortie sur D31. Alors là j'ai évité la sortie, on va voir combien il mettra pour recalculer. Continuez sur A81 pendant 7 km. Donc ça n'a pas mis énormément de temps. Mais sans la data, vous voyez, tout à l'heure, il voulait pas, parce que je l'ai mis en route pour la première fois. Pardon. Et il voulait pas se mettre en route. Jusqu'à ce que j'ai de la 3G. Hein. Route, GPS. Route, GPS. Route, GPS. Bon. Ça a l'air de fonctionner bien. Donc, pas de décrochage, vous voyez. Ça marche. Donc, pour les GPS, on va dire que c'est un bon point. Même si je vous dis le premier fixe, c'était un peu compliqué, on va dire. Bon, je vous retrouve un peu plus tard pour le reste du test. Ciao les copains. Alors, les conclusions. On va commencer par les points positifs. Le design. C'est vrai que ça change du plastique. On est sur du full métal. Le téléphone est beau. Faut pas déconner, quoi. Donc, il est beau. Il n'y a rien qui dépasse. Il n'y a pas de jeu sur les boutons. Il tient bien en main. Par contre, il glisse. Donc, faites attention parce que le téléphone, il glisse, quoi. Donc le lecteur d'empreintes digitales qui fonctionne plutôt bien, voilà. C'est pas rapide, on va dire que c'est pas rapide, voilà, mais ça fonctionne. Point positif, 3 Go de RAM, 32 Go de RAM. Même avec les 3 Go de RAM, j'ai envie de dire que le téléphone n'est pas très fluide, ça passe encore, mais même avec les 3 Go de RAM, ça reste quand même, il y a des fois, il y a des petits bugs. 32 Go de RAM, carte micro SD pour l'extension. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc, au niveau de l'accroche GPS, c'est très bien. 3G, 4G, c'est parfait, rien à dire. Bon, pour la version chinoise que j'ai ici, il monte la 800, mais bon, voilà, c'est pas dramatique non plus, hein. Qu'est-ce que je peux dire d'autre en point positif? Mais le fait déjà d'avoir allégé la surcouche,
voyez, on est sur une sorte de launcher à la Google, hein. Donc qui est plutôt pas mal. Voilà. Après, voilà, ça reste quand même, quand je dis il y a des petites latences, oui, mais c'est pas exceptionnel non plus. On est sur du Marshmallow, donc dommage qu'il soit pas sur Nougat, sachant que ça fait pas longtemps qu'il est sorti. Maintenant, les points négatifs. Eh ben, la bande 20 qui manque sur la version chinoise. Il n'est pas OTG. Ça, c'est aussi un mauvais point. On a les boutons qui sont intégrés à l'écran, ce qui est con, mais complètement con, alors qu'ici, vous voyez, on a une grosse bande ici de dispo, on aurait pu les mettre là, mais non, il fallait les mettre là sur l'écran. Sans déconner, quoi. Je sais pas ce qui branle les mecs, mais... bref. Donc ça fait aussi partie des points négatifs. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Moi je trouve qu'il n'est pas super fluide, quoi. Il y a des petites latences quand même, hein. C'est tout. Bah, écoutez, pour moi c'est tout ce que je peux vous dire. Ouais, c'est tout ce que j'ai vu sur ce téléphone. Maintenant, on parle de prix également. Moi, je vous avoue que le prix où il est vendu en France, 199 euros, moi je trouve ça cher. Il a des belles specs, effectivement, mais on est quand même sur un pros entrée de gamme, un quad-core de chez Mediatek, entrée de gamme, quad-core cadencé 1 Go 3. Certes, on peut faire la majorité des tâches avec, mais par contre, à 200 euros, à 200 boules, non, je peux pas mettre 200 boules dans un pros comme ça, honnêtement. La version chinoise, elle est entre 140 et 150 euros. Donc là, ça devient un peu plus intéressant. Donc voilà. Sinon, à 200 boules, effectivement, moi je trouve que c'est un peu cher. C'est un peu cher pour ce que c'est. Même si le téléphone est super beau, hein, il est super quali, esthétiquement parlant. Après voilà, ça reste mon avis. Dites-moi, donnez-moi le vôtre aussi. Ça m'intéresse de savoir un peu si ce smartphone vous plaît. Voilà. Bah écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, parce que ça pourra que m'encourager à faire d'autres tests, hein, à partager la vidéo donc avec tous les copains copines sur tous les réseaux sociaux. Mettez-moi un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et moi, je vais vous retrouver très vite pour d'autres tests high-tech et smartphones sur ma chaîne. Allez, ciao les copains, à bientôt.